Vous pensez qu'entre la Joker mobile et la Batmobile, tout roule pour les héros? Ça tombe bien, nous aussi. Si je vous dis Frankenstein, la grande majorité d'entre vous pense immédiatement à la créature. Or, Frankenstein n'est pas le nom du monstre, mais celui du docteur qui a créé le monstre, Victor Frankenstein pour être tout à fait précis, un savant fou né sous la plume de Mary Shelley en 1818 et qui prend cette semaine les traits de James McAvoy dans le bien nommé Dr Frankenstein. Au total, il y a eu près de 80 films sur le sujet, de Frankenstein s'est échappé à I Frankenstein en passant par Frankenstein et Frankenweenie. Remise au goût du jour, la version de Paul McGuigan, à qui l'on doit plusieurs épisodes de Sherlock, revient sur les origines de la création du monstre et mise sur une esthétique plus pop et plus moderne que bon nombre d'adaptations que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. Au casting, on retrouve notre cher Professeur X donc, mais également Daniel Radcliffe. L'éternel Harry Potter campe ici le jeune et innocent Igor Straussman, acolyte du scientifique. Un acolyte qui, il faut bien l'avouer, s'est un peu fait maltraiter sur le tournage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images, mais lors du panel du film au Comic Con de San Diego, James McAvoy révélait aux fans l'ambiance sur le plateau. The first scene we shot together, which involved a lot of being thrown around. Oh, do you want to act it out, or do you just want to talk about it? Go for it. Oh God. This is the enduring image that I'll take away from the first day of the shoot, right? Wait, what are you doing? Are you? Oh God, we're not doing this. We're not doing this in front of 1,000 people. We just went. Alors était-ce juste pour faire le show ou Charles Xavier a-t-il bien malmené Harry Potter sur le tournage du film? Eh bien réponse avec les deux intéressés que nous avons eu le privilège de rencontrer. Yeah, no, that's our first scene was. It wasn't quite a fight, but it's more you were restraining me and draining my hump. Yeah, giving you the anti-hump. Yes. As it were. Yes. Yeah, there was a lot of throwing each other about like a wet tea bag in this job. Yeah. As my granny would have said. Mais cette violence n'est rien au regard de l'amour qu'ils se portent. James McAvoy ne tarit pas d'éloges sur Daniel Radcliffe et inversement. Vous allez voir, il est ici question de professionnalisme et de sudoku. Qui l'eût cru? His level of professionalism is off the scale. Oh. I think you are the most professional actor I've ever worked with. Shit, thank you. That's great. No, that is great. Thank you very much. Yeah, I mean, like, I don't know. I was. It's one of those things where I just heard loads of great stuff about James before I worked with him, and it was all sort of true. Like, it was one of those things where you just go in and like have really. I was very excited about working with James and seeing what he did with his part, and then like everything that was in my mind was already there. He's also fantastic at crosswords. I remember you beat me most days at the crossword race. Really? Yeah. Yes. And not Sudokus though. Don't get me going in Sudokus. Don't. He It's like loves a them, he lower just can't form stop. of intellect. Si le film mettra bien évidemment en scène une créature plus vraie que nature, c'est la relation entre les deux hommes qui est au cœur de l'intrigue. D'ailleurs, les deux comédiens ne s'étaient jamais donné la réplique avant cela. Saviez-vous pourtant qu'ils s'étaient manqué de peu sur le plateau d'Harry Potter? McAvoy, un temps pressenti pour rejoindre le cast de la saga, nous raconte ce loupé qu'il avait presque oublié. I don't think we'd ever really sort of cross paths because one of the reasons I really liked the script and I liked it. I was actually Well, you. What? Yeah. What was I going to say? play. You also come in for Potter, I won't say who to play because I didn't get it anyway. But I remember when I did go up for Potter, they said they'd like to put us on a retainer. It's because I might get the part, but they wanted to keep me available to not work. So they were going to give me, like at that time, a lot of money for me to not work for 3 months. But I was aware that there were 3 other actors to whom they were doing the same. So 4 actors were all going to not work and potentially not get the part and be paid to sit on our bums. And I was like, this is a great idea, I should do this. It's right at the beginning of my career, I've got to do it. And my agent wisely went, don't be an idiot. Go and do whatever you can get and actually work. So I didn't even put myself on retainer. Cela n'a pas empêché notre ami écossais de se faire une belle carrière. Pour retrouver ses interviews en intégralité, rendez-vous sur le site. Vous découvrirez notamment que les deux acteurs ont beaucoup d'humour et un super-héros préféré. Écoutez. I'm Spider-Man. Who's yours? Gambit. Oh, Gambit's a great choice. Gambit's though. great, he's really cool. Yeah. And you're gonna get that's happening now, right? That's happening, Yeah. and if he ever comes to the mansion, I'll be his boss. Yeah. I'll be able to tell Channing Tatum what to do. I'll be like, take your top off, get your six-pack out, do a backflip, We wanna see and it. gyrate in front of Storm's face. Yes! I want you to write the next one. That's the abusive part right there.
Faire l'hélico devant Tornade donc. C'est une idée. Pas forcément bonne, mais une idée quand même. Tout dépend de l'acteur en fait. Bref, en attendant, rendez-vous dans les salles pour découvrir Dr Frankenstein dans une version aussi épique que gothique. Aussi discrète que la confirmation en loose date de Mads Mikkelsen au casting de Doctor Strange, voici les news en bref. Suricat fait son cinéma. Et oui, le collectif Golden Moustache est passé au long et a dévoilé hier sur YouTube Les Dissociés, disponibles gratuitement. L'histoire, c'est celle de Lily et Ben, jeune couple ordinaire soudain victime d'un transfert d'âme, ou comment Raphaël Descraques incarne une jeune femme, Julien Josselin son compagnon et Eva Sentirel une petite fille de 5 ans. Sur le papier, le pitch est complètement barré, mais le résultat à l'écran est franchement sympa. Une rencontre improbable, il faut bien le dire, entre Little Miss Sunshine et Matrix, selon les auteurs, acteurs et réalisateurs du film. Ce que l'on retiendra de tout ça, c'est le body swap, une riche idée et les quelques caméos dont on ne vous dira rien ici. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Golden Moustache. On vous l'a dit, on vous le redit, c'est gratuit, ça s'appelle Les Dissociés et ça vaut sincèrement le coup de s'y arrêter. James Gunn voit rouge. Alors que les rumeurs vont bon train à propos des Gardiens de la Galaxie 2, le réalisateur a poussé un petit coup de gueule, déplorant cette manie de vouloir tout connaître d'un film avant sa sortie. Est-ce vraiment ce que les fans veulent? Tous les éléments d'un film avant l'heure, révéler des éléments de l'histoire n'ajoute rien à l'expérience d'aller au cinéma, a-t-il déclaré en réponse aux affirmations d'Heroic Hollywood qui se vantait d'avoir trouvé l'identité du père de Star-Lord. Gunn a ensuite ajouté sur sa page Facebook: si vous entendez des révélations sur le scénario, prenez garde car ce sera sans doute n'importe quoi comme tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Pendant ce temps-là, Zoé Saldana nous dévoile les coulisses de sa transformation. Les torts ne seraient-ils pas partagés? D'autant que Gunn n'est franchement pas le dernier à tout commenter. Toujours est-il que là, ils nous l'ont froissé. Résultat, on ne saura plus rien avant la sortie du film le 26 avril 2017. Ça semble sapin pour les gardiens. Aujourd'hui dans le coin des Fanzoniens, on répond à Guigui C qui voudrait des nouvelles de Black Panther. Eh bien, rendez-vous dans la bande-annonce de Civil War. Wonder Woman, rendez-vous dans l'épisode 501 de Fanzone et d'Aquaman. Et c'est là, Guigui C, que nous intervenons. Dans les colonnes de Collider, le producteur Charles Roven s'est laissé aller à quelques confidences. Le réalisateur James Wan étant pris sur le tournage de Conjuring 2, l'écriture d'Aquaman a à peine démarré, mais le producteur a tenu à préciser que Wan était un sérieux fan du personnage. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussé à choisir ce metteur en scène pour le film. Au même titre que David Ayer pour Suicide Squad et Patty Jenkins pour Wonder Woman, Roven tient à amener de nouvelles personnes sur le devant de la scène, des esprits à la créativité fertile selon ses propres termes, des gens flexibles prêts à discuter. Tant que Conjuring 2 ne sera pas en boîte, difficile pour Wan d'avancer concrètement sur Aquaman, mais il faut dire qu'on a encore un peu de temps devant nous, le film étant calé au 27 juin 2018 aux États-Unis. Mais les fans pourront découvrir Jason Momoa dans le costume du roi d'Atlantis bien plus tôt, puisque je vous rappelle qu'il est attendu au casting de Batman vs Superman le 23 mars 2016. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.